Alors ce soir, on s'est tous retrouvés avec 200 participants. Alors, il n'y a pas 200 participants qui vont faire le hackathon. L'idée, c'est qu'il y a 140, dont 80 professionnels, 80 développeurs et designers, 45 professionnels de santé. Il y a des reporters, il y a des coachs, il y a des juges, etc. Donc c'est un vrai succès, parce qu'on est beaucoup. Il y a quand même 35 projets pitchés avec des super idées. Bon, maintenant, il va falloir que les équipes se constituent. C'est la partie la plus sensible de l'événement. C'est là que vraiment chacun doit trouver les meilleurs avec qui travailler. C'est un moment extrêmement important. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on le fait au milieu d'un repas, de manière à ce que les gens puissent prendre le temps d'échanger entre eux, etc. À la différence d'un Startup Weekend où on fait des votes, etc. Moi je me suis aperçu qu'au Startup Weekend, les votes finalement, le premier Startup Weekend qu'on a fait, il y avait personne qui avait voté pour un projet, il a fini deuxième, il a voulu quand même le faire à la fin. Alors il ne faut pas non plus que le mec soit tout seul, il ne faut pas qu'il soit deux, il faut au moins qu'il soit trois. Je trouve que c'est pas encore assez. Le mieux c'est 6 à 10 comme je le disais tout à l'heure. Bon, mais je pense qu'ils vont arriver à trouver. En tout cas, il y a le nombre de personnes nécessaires pour arriver à faire de très très beaux projets. On va les accompagner avec les coachs, etc. Demain, on a une petite conférence, ça fera une petite pause avec Uwe Diegel. Donc ça c'est bien parce que ça va permettre de transformer. Il faut savoir que Uwe, c'est un mec qui paie 1 milliard de dollars. Il a ses usines en Chine et ses bureaux ils sont juste à côté de chez Apple. Ce mec-là, un jour, il a reçu un téléphone 3G et il s'est dit c'est super ce qu'ils font. Et il développait des medical devices. Et il s'est dit mais je vais aller voir Steve Jobs, je vais lui demander qu'on développe ça. Steve lui a dit à l'époque non, nous ça ne nous intéresse pas la santé, puis lui il l'a fait. Maintenant ça s'appelle iHealth. Donc son parcours est exceptionnel, il est vraiment super sympa, très ouvert. C'est une conférence à suivre. Et puis après, dans le reste du week-end, on va quand même les solliciter vers 17h30 pour qu'ils aient déjà un premier scénario, qu'on voit qu'ils partent pas trop dans les trucs hyper compliqués. Il faut savoir qu'ils ont que 3 minutes le dimanche pour pitcher, puis 2 minutes de questions. Donc c'est pas la peine de repenser la terre entière, de réfléchir sur le nom de la table dans la base de données et tout ça. Non, c'est important, c'est de travailler avec le médecin. Et c'est ça qui est fort, c'est ça qui est bien dans cet événement, c'est qu'on a un week-end où on cristallise la relation avec le professionnel de santé, le développeur, le designer. Et c'est ça qu'on veut faire ressortir. Et on s'aperçoit d'ailleurs qu'en un week-end, on va arriver à faire des choses fantastiques. En tout cas, on l'a vu à Montréal. C'était exceptionnel. Donc voilà, on va se retrouver dimanche à 15h. On va les coacher un maximum pour qu'ils arrivent à produire quelque chose de vraiment montrable et simple. Et puis, on a quand même 11 juges, 7 juges qui vont surtout travailler sur les mentions. Et puis, il y a 4 juges qui vont donner les prix. Il y a 4 prix d'accompagnement. Parce que l'idée, c'est pas que ça reste dans le fond d'un disque dur, oublier ce qui va se passer ici. Que ce soit transformé et que derrière, on puisse monter des boîtes qui vont vraiment industrialiser, commercialiser ces solutions pour les professionnels de santé.